Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle sortie cinéma. C'est sorti le 4 décembre 2019. C'est Jumanji Next Level. Donc c'est le troisième film de la saga Jumanji, mais en réalité c'est le deuxième film du reboot de Jumanji, porté par Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan et Jack Black. C'est réalisé par Jake Kasdan et c'est la suite directe de Bienvenue dans la jungle, je crois que ça s'appelle, Welcome to the Jungle, Jumanji 2 entre guillemets, et donc c'est effectivement ce Jumanji 3, mais en réalité, bon, on est vraiment dans un côté vraiment spin-off plutôt que suite, et dans ce troisième film, là où dans le deuxième il y avait une petite référence à Alan Parrish, là il n'y a plus du tout de référence au premier film, au film originel. On part vraiment sur autre chose. Donc c'est vraiment, ça prend comme base le deuxième film plutôt que le premier. On est vraiment sur une redéfinition de la mythologie, entre guillemets, de cette licence. En termes de pitch, on a évidemment un truchement scénaristique qui permet de retourner sur Jumanji via le jeu vidéo qu'on avait pu voir dans le précédent film. Bon, c'est un personnage qui décide qu'il se trouve assez mal dans la vie réelle, il a envie de retourner à son état précédent dans le jeu vidéo parce qu'il s'y trouvait beaucoup plus badass, etc. Mais là où c'est rigolo, c'est que quand le groupe va essayer de le rejoindre pour l'extirper du jeu vidéo, ils vont être rejoints non pas par le groupe habituel, mais par des nouveaux personnages et des grands-pères. Et ce qui est rigolo, c'est que vous allez avoir donc Dwayne Johnson et Kevin Hart qui vont s'en donner à cœur joie pour incarner d'un côté une imitation de Danny DeVito et de l'autre une imitation de Danny Glover. Oh my god. Wait, we're in the wrong body! My joints feel like butter. Oh no. I feel loose myself. This can't be happening! I came back and things actually got worse. Sur la première moitié du film, on est vraiment axé là-dessus, à fond là-dessus, et du coup, ça force énormément. C'est vraiment de l'humour de forceur. Alors, moi, je vais vous le dire tout de suite, assez précisément, j'ai pas forcément vu le film dans des conditions maximales pour profiter d'un film comme celui-ci. Des films comme ceux-ci, il faut vraiment les voir avec une grosse foule et profiter des rires, etc., et du phénomène d'emballement autour des films comme ça. Je l'ai vu dans une salle où on devait être 4, un truc comme ça. Donc vraiment, c'est pas les conditions idéales pour se laisser embarquer dans ce type d'humour. Donc voilà, la plupart du temps, dans une salle comme ça, il y a une vanne qui part, et tout le monde Enfin, on réagit pas forcément beaucoup, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément le phénomène de positivité autour de ce genre d'humour. Donc j'ai trouvé que l'humour était évidemment là, comme le précédent film. Ils font beaucoup de références au précédent film, c'est pour ça que je vous disais que c'était vraiment un point de départ pour cette suite. Et j'ai vraiment l'impression que le cahier des charges de ce troisième épisode, en réalité, c'est vous avez aimé ce qui se passait dans le 2, et on va faire la même chose, mais 4 fois plus fort. Donc, c'est rigolo si vous avez aimé le deuxième, moi j'ai beaucoup aimé le deuxième, mais c'est vrai que à force, ça devient peut-être un petit peu lourdeau. Donc voilà, je préviens, si vous n'êtes pas certain de bien aimer le précédent, je suis pas sûr que celui-ci vous plaira beaucoup. Now, this is a dangerous place. You got to have eyes in the back of your head. What in the Sam Hill just happened to him? En termes d'action, on a vraiment la marque de fabrique du précédent film, c'était beaucoup de CGI. Alors évidemment, des environnements un petit peu naturels, bien sûr, mais alors par contre, tout ce qui est autour, tout ce qui est menace en général, puisque bon, dans ces films-là, on voit beaucoup de menaces qui sont des créatures, des animaux, etc. Là, pour le coup, évidemment, il y en a, mais il y en a énormément, et c'est beaucoup de bouillie visuelle. Pas forcément toujours très bien réussi, je trouve. Voilà, notamment des animaux de la jungle, etc. Alors évidemment, on essaie de nous faire visiter un petit peu plus de Jumanji. C'est pas exactement... J'ai eu peur au début du film, j'ai cru qu'ils allaient nous faire revivre exactement le même jeu
que le précédent film, et ça m'a un peu fait peur, mais pas du tout. Ils partent du principe que le jeu a évolué depuis. Donc c'est vraiment comme si c'était une vraie suite du précédent film, et que les développeurs avaient développé une suite à ce jeu. Donc il y a des nouveaux antagonistes, enfin un nouvel antagoniste, il y a des nouveaux niveaux, de nouveaux environnements. Donc vous l'avez vu dans les trailers, hein, il y a l'environnement montagneux, le désert, etc. Toujours un petit peu de jungle, mais voilà, ça permet un petit peu de variété. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment resté sur le niveau 0, entre guillemets, de ce qu'on peut apporter dans une suite, c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de développement de personnages. L'intrigue, on va dire, d'évolution des personnages, elle est vraiment liée au personnage de Danny DeVito et de Danny Glover, ce qui est chouette, mais le truc, c'est que du coup, à force d'avoir gardé les personnages précédents du précédent film, donc les personnages principaux, hein, que sont le quatuor de tête, ces personnages-là, le film les garde énormément pour faire beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de scènes humoristiques autour de ça. Kevin Hart, voilà, il fait tout ce qu'il veut, enfin il s'amuse, il est à donf. Dwayne Johnson, c'est pareil. Karen Gillan, elle défonce l'écran comme d'habitude. Jack Black, il s'amuse, ça se voit, c'est incroyable. Mais le truc, c'est que leurs personnages, ils évoluent pas d'un seul iota depuis le précédent film. Là où le précédent film s'était arrêté avec des personnages qui semblaient avoir compris un petit peu que, voilà, le jeu leur avait apporté quelque chose, mais là, le deuxième film, en réalité, on revient quasiment au point de départ. Et à la fin du film, nouveau statu quo. Donc c'est un peu dommage. Alors, je conçois tout à fait que c'est un film à grand spectacle et on n'est pas là pour réfléchir ou quoi que ce soit, mais le constat est que on s'amuse, certes. Ça fait rire, oui. Pas forcément autant que le précédent, à mon sens. Et en termes d'action, c'est assez pauvre, l'air de rien. Et souvent, on rejoint tout le temps les mêmes mécaniques scénaristiques et les mêmes mécaniques d'humour. Qu'au bout d'un moment, tu te dis que, certes, c'est une suite qui a été faite parce que le précédent a fait beaucoup d'argent, je me rappelle plus exactement combien, mais c'est logique d'un point de vue de studio de continuer dans cette perspective. Maintenant, est-ce qu'on se sortirait pas un petit peu les doigts pour proposer quelque chose de un peu nouveau? Voilà, là c'est vraiment le concept un petit peu pantouflard du bon, allez, ils ont aimé, pourquoi ils ont aimé, on décide que ça et ça a marché, et ben on va faire ça et ça, de la même manière, un petit peu plus fort, mais du coup, ça force. Et pour moi, ça coince un peu. Donc voilà, je vous recommande pas spécialement beaucoup Jumanji Next Level. Si vous avez vraiment adoré le précédent, allez-y, je pense que vous allez kiffer. Je suis pas sûr que ça soit un film dont vous allez vraiment beaucoup vous souvenir. On s'amuse, il n'y a pas de souci, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de scènes mémorables qui vous resteront en tête pendant les mois à venir. Maintenant, si vous recherchez un divertissement pour cette fin d'année, a priori, ça fait plutôt le taf. Mais bon, c'est pas incroyable non plus, quoi. Vous aurez compris que moi, j'ai pas non plus adoré ce Jumanji Next Level. Allez-y par curiosité, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve, j'espère, très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, abonnez-vous, laissez des pouces verts, laissez des commentaires, et puis on se retrouve bientôt. Salut tout le monde!